Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages. » Alors Jésus, s'adressant à tous, leur dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc riche avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Et Jésus conclut, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Ce matin, nous sommes en union de communion, de pensée et de prière avec ces milliers de jeunes qui sont rassemblés dans la plaine de Tor Vergata près de Rome sous la présidence du souverain pontife, le pape Léon XIV. Et c'est quand même formidable de voir toute cette jeunesse pleine d'exubérance, pleine de joie, pleine d'enthousiasme et désireux de prier, malgré la fatigue, la chaleur, la pluie, et cette volonté opiniâtre de vouloir continuer à rechercher notre Seigneur, alors qu'il pourrait aller sur des festivals qui ont lieu à gauche, à droite. Non, ils préfèrent se trouver là. Ils veulent être riches en vue de Dieu. Demain, nous fêtons un saint bien connu, Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars. Il voulait devenir prêtre, mais il n'avait pas l'intelligence et la capacité non plus pour devenir prêtre. À l'époque, l'étude était très sérieuse et on apprenait par cœur les différents textes qu'on devait réciter lors de l'examen, surtout qu'il ne connaissait pas le latin. Et c'était en latin à l'époque. Alors, malgré tout, je l'ai déjà raconté, son curé était persuadé qu'il avait la vocation pour être prêtre. Et son curé s'est arrangé pour avoir les 2 professeurs de séminaire dans une pièce chez lui, au presbytère. Et il avait fait venir le jeune homme, le candidat, pour être prêtre, dans l'autre pièce. Il ne savait pas que les 2 professeurs étaient dans la pièce voisine. Et le curé pose la question à Jean-Marie Vianney de catéchisme pour voir s'il allait répondre correctement aux questions qui lui étaient posées.
Évidemment, son curé l'avait bien formé et bien appris à étudier et à connaître les réponses qu'il fallait donner. Et alors, Jean-Marie Vianney, après, il a quitté le presbytère sans savoir qu'il y avait à côté les 2 professeurs de théologie du séminaire. Et quand Jean-Marie Vianney est parti, le curé est allé trouver les autres professeurs, les 2 professeurs, et leur a demandé alors, que pensez-vous? Est-ce qu'il est digne, apte, capable de recevoir le sacerdoce? Et les 2 théologiens, oui, ils ont bien répondu correctement, il peut venir au séminaire et recevoir le sacerdoce. Et au début qu'il était prêtre, le curé d'Ars, eh bien, il confessait. Mais comme c'était un prêtre exigeant, le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Alors il était un peu exigeant dans les pénitences qu'il donnait. Et avant de donner l'absolution, il exigeait qu'il fallait se remettre droit dans la vie, dans les comportements, dans les mœurs. Évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde, et certains sont allés trouver leurs propres curés dans d'autres paroisses pour leur dire, monsieur le curé Vianney, il exagère, comme aujourd'hui. Oh, il n'y a plus de péché, pourquoi aller se confesser? On est tous les mêmes, on est tous pécheurs, le bon Dieu est miséricordieux, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein? Il n'y a plus personne au confessionnal. Et cependant, alors, ça fait le tour des paroisses, et on a fait écrire une lettre en disant « Monsieur le curé d'Ars n'est pas capable de confesser. Il faut lui retirer la permission du confessionnal. » Et la lettre est arrivée à Ars. Et monsieur le curé de Ars, Jean-Marie Vianney, au lieu de se fâcher, déchirer le papier, il a signé. Oui, je ne suis pas capable de confesser. Je suis un mauvais prêtre. C'est formidable ça, hein? Et alors, quelques mois après ou quelques temps après, la France entière venait se confesser au curé d'Ars, si bien qu'il y avait du monde et du monde tout le temps. Il n'avait même presque pas le temps de manger. Et tout le monde se demandait, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens? Et le curé d'Ars, vous savez, faisait des petits miracles. Des gens qui ne voulaient pas se confesser, le curé les appelait, venez un peu, vous. Puis un autre, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis, si bien que dans l'église, il y avait beaucoup de monde. C'était une petite église à Ars. Et la France entière venait à son confessionnal. Et il y avait une file de gens jusque sur la route pour venir voir monsieur le curé. Lui qu'on ne voulait pas admettre au sacerdoce parce qu'il n'était pas intelligent, il ne comprenait pas bien le latin, et on ne voulait pas l'admettre non plus pour confesser. Paradoxe. C'est le paradoxe. Lui qui était le dernier, le voilà mis au premier. Lui qui était rejeté, le voilà accepté et remis à la première place. C'est un paradoxe. Ça, c'est le bon Dieu. Deposuit potentes décédé, et exaltavit humiles. Il a renvoyé les riches et les mains vides, et il a exalté les humbles et les petits. Père, je te remercie d'avoir confié ça aux sages et aux petits, et d'avoir caché aux sages et aux savants. Eh bien, ça, c'est une belle leçon de l'évangile d'aujourd'hui. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Comment être riche en vue de Dieu? Eh bien, justement, la seconde lecture de saint Paul aux Colossiens nous dit « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez la réalité d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » J'ai lu récemment, selon les possibilités que me donne le temps, parce que je suis assez fort occupé, j'ai relu un petit peu la vie du Saint-Pape, puis
Pie X. Il était originaire d'un village ariésé. Oh, c'était vraiment pauvre. Et alors, il était nommé curé à Sarzano. Et alors, quand il y a eu l'épidémie du choléra, le curé s'empressait d'aller trouver les gens, ceux qui étaient malades. Il les aidait, il donnait les derniers sacrements. Et parfois, il les soignait. Il leur donnait la toilette funéraire, il faut le faire. Hein. J'ai connu un prêtre qui a fait cela aussi. Sans rien dire, il faisait cela. Et puis alors, il a été nommé évêque, et puis alors, cardinal à Venise, et puis il a été nommé pape. Et il y avait le synode de tous les... Je crois que c'est le synode qu'on appelle cela, tous les cardinaux qui se rassemblent pour choisir un nouveau pape. Et alors, presque tous ont signé dire « Nous voulons Joseph Sarto », c'est-à-dire le pape Pie X. Et alors lui, il ne voulait pas. Alors certains cardinaux sont empressés pour le trouver. Et il était dans une chapelle, à genoux, devant Saint-Sacrement, en train de prier. Il y a eu un cardinal qui vient le trouver, il y a encore un autre. Joseph, Éminence, tout le monde cherche après vous, on a demandé, on a voté pour vous, c'est vous qui êtes choisi pour être pape. Alors il pleurait. Il pleurait en disant « Je ne suis pas digne d'être pape. Je suis le dernier de tous. Non, choisissez quelqu'un qui est meilleur que moi. Je ne mérite pas d'être pape. » Alors il y a un cardinal qui lui a dit « Éminence, c'est la volonté de Dieu que vous soyez élu pape. » Alors Joseph Sarto, car il s'agit de lui, est resté quelque temps devant le Saint-Sacrement, pleurant. A dit « Si c'est une croix, je l'accepte comme une croix, pour la porter sur mes épaules, comme Jésus. » Et c'est comme cela que Pie X a eu un grand rayonnement quand il était prêtre, quand il était curé, quand il était évêque, quand il y avait des personnalités éminentes, alors on le recevait bien sûr. Mais Monseigneur Sarto, quand il y avait un pauvre, il disait à ceux qui l'aidaient, « Je veux voir le pauvre chez moi. Ne faites pas venir, n'interdisez pas aux pauvres de venir. Qu'il frappe à ma porte, il frappe à ma porte, et j'ouvrirai moi-même, et je recevrai le pauvre. » Et ainsi, Monseigneur Sarto donnait tout ce qu'il avait, même jusqu'à son anneau pastoral qu'il le vendait pour donner de l'argent ou pour aider les pauvres. Et il se privait lui-même pour aider les pauvres, alors qu'il était évêque, cardinal. Extraordinaire, hein? Ça, c'est magnifique. Eh bien, c'est cela que nous oublions. Vanité des vanités, tout est vanité, dit la première lecture. Cela veut dire que le pape Pie X s'est bien rendu compte, on peut avoir toutes les richesses qu'on veut, mais rien ne vaut la prière et le sacrifice. C'est comme ça que Pie X, et quand il était cardinal, quand il était évêque, a eu un grand rayonnement. Et beaucoup de gens souhaitaient le rencontrer. Et il y a eu des guérisons. Il a opéré des guérisons uniquement parce que c'était un homme de prière, un homme de sacrifice. Il ne le cherchait pas. Mais c'est comme ça qu'il était, le pape Pie X. Et si vous avez la chance, durant ces vacances, de lire ce beau livre, ou bien cette belle vie du curé d'Ars, vous en serez réconforté. Et ça vaut toutes les vacances qu'on a, de chercher à gauche, à droite, d'aller bien loin. Je ne sais pas plus, on m'a dit qu'il y avait des milliers de gens qui prennent l'avion. Vive le climat, hein? Des milliers de gens dans les aéroports pour partir bien loin. Et on comprend, bien sûr. Mais quand même, comme dit l'Évangile, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Pie X, le curé d'Ars, ne courait pas à gauche, à droite. Il priait et il se sacrifiait
et se privaient pour les autres. Et là, ils trouvaient la joie et l'amour du bon Dieu. C'est tout le contraire de nous autres. Nous courons après l'argent, le confort, le matériel, la facilité. Mais eux, pas. Dans la prière et le sacrifice caché, le service caché, le sacrifice caché, ils trouvaient la joie des joies, le bon Dieu.